cher entrepreneur, rebelle et mystique, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. On va voir ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter. J'ai préparé un nouveau décor, j'espère que ça te plaît. Et je suis en voix off, voilà. Un petit peu de sauge, un petit peu d'encens. On purifie l'espace. Et nous voilà partis ensemble justement sous cette énergie de la Vierge. Alors qu'est-ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter pendant tout ce mois de septembre? Déjà, comme tu sais, c'est un signe de terre. C'est le deuxième signe de terre et elle correspond à la maison 6. C'est la maison du quotidien. C'est la maison de tout ce que tu peux faire justement dans ton quotidien, que ce soit prendre soin de ta santé, que ce soit bien manger, que ce soit bien dormir, que ce soit vaquer à tes occupations dans ton quotidien. Donc ça parle avant tout de travail dans ton quotidien, de vie dans ton quotidien, dans ton métier d'entrepreneur ou dans ta vie personnelle en fait. Donc cette Vierge, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, compétence innée? Que tu sois Vierge ou pas, tu vas traverser de toute façon cette énergie. Donc elle t'amène quoi pour ce mois de septembre? Elle a un côté hyper organisé, hyper structuré, hyper logique. Donc c'est ça qu'elle va t'apporter. Et c'est quelque chose de très 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 ancré en fait, ce qu'elle t'apporte. Donc tu vas être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus logique, beaucoup plus dans ton quotidien. Et peut-être tu vas sentir le moment de trier, de ranger, d'organiser. Ça tombe bien parce que c'est la rentrée. Il y a des dossiers de l'année d'avant que tu as peut-être commencé à trier cet été, que là tu vas prendre le temps de dire ok, ça je garde pas. Donc comme entrepreneur, tu es en train de faire le tri. Peut-être que même aussi tu vas créer des nouvelles offres, en laisser de côté. Enfin tu vois, c'est vraiment une rentrée dans le sens où tu vas organiser ton quotidien pour toute l'année à venir en fait. Et donc je t'invite à te poser, puis à regarder en toi qu'est-ce qui a besoin de rester dans ton passé, qu'est-ce que tu vas garder pour ton année et qu'est-ce que tu vas mettre en route. Pour cette année, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont arriver, qui sont en train de mûrir et là, peut-être que tu as besoin d'un cadre, d'une structure, d'une forme pour amener le fond, pour amener ta présence, pour amener tes compétences, pour amener ton cadeau au monde en fait. Et donc on va regarder pour ton signe ce que ça vient te raconter pour ce mois-là. Et puis avec mon tarot que j'aime beaucoup, le Light Sears Tarot, et puis on ira aussi piocher dans un jeu aussi que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi, l'histoire de sorcière. Voilà, je te le mets là, celui-ci. Puis on regardera quelle est la planète qui va t'aider pour ce mois-là. Alors je te mets tout ça, mes cartes, tu vois, je vais te mettre tout ça, puis on tirera une carte, pardon, que je regarde bien ce que tu vois bien, voilà. On tirera une carte pour voir quelle est la planète qui va t'aider ce mois-ci. Tu viens? On est parti? Allez, à tout de suite! Hey hey, hello à toi chère Vierge, écoute, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance du mois de septembre, et en plus, cadeau, c'est ton mois anniversaire, donc ça va être double cadeau pour toi parce que tu es en plein dans ton énergie, dans cette maison 6 qui t'accompagne, hein, cette maison du quotidien où tu es très à l'aise dans le quotidien, que ce soit un quotidien de santé, que ce soit un quotidien de travail, de relations. C'est ton kiff et puis toi tu es très analytique, très structuré. Donc on va voir un petit peu comment ces énergies elles vont être amplifiées pendant ton mois anniversaire. Donc je te souhaite un très bel anniversaire. Tu vois la carte elle a sauté, elle a tombé par terre. Ça parle d'ancrage, je sens que ça parle d'ancrage. Alors ça vient raconter toi, voilà, je te la montre parce qu'elle était tombée par terre. Il y en a une autre qui a envie de venir derrière, donc je la sortirai juste après. Voilà, je la mets là. On va regarder ton défi, tes alliés, tes ennemis et les actions qui vont t'aider à manifester pendant ce mois-là. Eh bien ma chère Vierge, je crois qu'on ne peut pas faire mieux avec le 4 de bâton. Elle est tombée par terre cette carte. Hein. Fais la fête. Qu'est-ce que je veux te dire de plus? Fête ton anniversaire du mieux possible.
mais fais vraiment la fête. Là, tu as besoin d'avoir des amis autour de toi. Tu as besoin de vibrer, de vibrer. Tu as besoin de bouger ton corps. Ça parle vraiment d'extase dans ton corps. Ça fait bizarre quand tu es entrepreneur, mais je crois que ton corps, il a besoin de se mettre en mouvement. Il y a un feu qui dort un petit peu en toi, tu vois. Donc ton défi, c'est d'y aller un peu plus. Parce que quand on est dans une énergie de bâton avec un 4, qui est une chiffre d'ancrage, t'es pas assez présente dans ton corps, en fait. Donc au-delà de la fête, c'est bouge, danse, fais du sport, mets ton corps en mouvement dans quelque chose de très endiablé, de très spirituellement endiablé, mets des musiques tribales, danse avec les copines, fais-le pas forcément toute seule, parce que tu vois, là, il y a 2 nanas, mais tu as peut-être besoin d'être entraînée à bouger, tu sais, de faire la ronde, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui a besoin de se mettre en mouvement dans ton corps. Alors, je pense à la biodanza, si tu connais. Je pense à des danses particulières. Peut-être que tu peux animer des temps de danse, mais tu es invité, toi, à danser, de mettre du mouvement dans ton corps. Il faut que ça vibre dans ton chaudron, dans ton sacral. Tu as vraiment besoin de ça. Ça va t'aider à t'ancrer. Parce que tu peux peut-être aussi être trop analytique, cérébral. Hein. Tu connais, hein, ta planète maîtresse, c'est Mercure, donc ça monte très vite dans la tête. Là, pour le coup, il faut que ça descende dans le corps. Ça parle de, tu vois, l'espace sacré. Hein, ça parle aussi de relations avec une autre personne. Voilà. Hein. Je ne vais pas te dire plus parce qu'on est sur YouTube, mais tu comprends. Il faut que tu fasses vibrer ton corps. Ça parle de ça aussi. Ça parle de cet espace sacré qui a besoin de vibrer à nouveau dans quelque chose de sacré. Remets ça dans ton contexte, mais ton corps a besoin de se remettre en mouvement. Et comme on est dans une énergie du quotidien, c'est dans ton quotidien. Donc pendant tout ce mois-là, tu sais, fais un peu un programme de 21 jours où tu mets de la musique tous les matins, tous les soirs, quand tu veux. Cherche une musique tribale qui va vraiment t'aider à ancrer. Donc il faut que ça soit du tambour. Tu ne me mets pas des petites clochettes qui te font monter là où on fait descendre. Il faut vraiment que la femme sauvage, elle puisse arriver, exister. Mets une jupe, oh pardon, ça tape. Mets une jupe par exemple et tourne, fais bouger ta jupe. Va chercher ton côté féminin, non pas sacré, parce que le sacré c'est un petit côté cucul, la praline, moi j'ai du mal. Ton féminin sauvage. Peut-être va danser pieds nus sur la pelouse. Enfin tu vois, marche pieds nus dans la terre. Je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se raconter là. Faut que tu descendes ton énergie dans le bas du corps en fait. Il faut vraiment que tes pieds, tes genoux, tes cuisses, tes fesses, tes hanches, ça bouge. Tu vois, la danse du ventre, enfin j'en sais rien, mais je sens que c'est ça. Alors, on va regarder maintenant tes alliés. Ce qui va t'aider, ben écoute, on ne peut pas faire mieux. Hein. Les alliés, alors déjà je te parlais de faire, voilà, connecter ton chaudron. Ça peut être un homme. Je te fais pas de dessin, tu auras compris. Hein, c'est très fire, hein, tout ça. Hein. Ça peut être un homme. Et tu peux en avoir vraiment, vraiment besoin. Il y a beaucoup de force. Si c'est un homme que tu connais, il y a quelque chose d'une force, d'une puissance, d'une incarnation qui va t'aider aussi dans ton quotidien de vie et d'entrepreneur. Hein. C'est pas juste pour ce que tu vois. Hein. C'est vraiment, ça va t'aider à aller chercher une énergie. S'il n'y a personne dans ta vie et que tu es célib, ça peut être peut-être une rencontre qui arrive. Si tu n'es pas prêt à rencontrer quelqu'un, ça peut être d'aller connecter quelque chose de très masculin en toi qui va t'aider à ancrer quelque chose et ça peut t'aider aussi dans ton business. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport au business, par rapport à ton activité? Les graines ont été plantées, mets ta couronne. Ça parle de ça. Ça parle de couronne. Que tu aies une couronne ou que tu n'en aies pas, c'est là en fait, c'est ancré. Et tu vas pouvoir moissonner parce que tu as vachement bien travaillé en fait. Il y a de la récolte qui est là. Parce que quand on est là, c'est la plus haute carte des bâtons. Donc il y a une forme de reconnaissance que tu franchis une étape. Donc tes alliés ils sont en train de te dire, là tu as franchi un level, une étape. Ok, on est là pour toi, pour t'aider à franchir l'étape supérieure. Il y a beaucoup de puissance hein, là-dedans. Donc tes alliés, ça peut être aussi des guides qui sont très spirituels, très yang. Alors je pense à l'archange Michael, mais pas que. Hein. Ça peut être d'autres types d'énergie, Métatron par exemple. Enfin je sais pas, mais il y a une énergie très yang qui t'entoure, qui t'accompagne. Ça peut être un animal totem qui peut être le lion.
Ça peut être des énergies de feu, ça peut être la salamandre par exemple, parce que là il y a le symbole de la salamandre. Va chercher autour de toi toutes les énergies, tous les symboles, tous les animaux totems qui correspondent à une énergie j'ai envie de dire, très feu, très yang. Et ça va vraiment t'aider dans ta vie à avancer. On va regarder ce qui pourrait te bloquer. C'est cette carte-là qui a envie de se dire aussi, ça va très vite, parce que c'est bien cette manifestation, mais s'il n'y avait pas d'obstacle, eh bien tu t'endormirais sur tes lauriers, je vais le dire comme ça. Alors ça va être quoi ce mois-là? Ton mois anniversaire, ce qui peut te bloquer. Ah, mais c'est rigolo. Le 2, il n'y a que du bâton hein, quand même, hein, c'est assez rigolo. Donc il n'y a que du feu. Tu pourrais ne pas avoir envie de partir à l'aventure. Parce que là, tu vois, tu arrives au bout. C'est comme si tu étais arrivé au bout d'un projet et tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire après? Le prochain projet, il est déjà là parce que tu es une globe-trotteuse spirituelle, tu vois. Tu es prête, tu as envie de faire le tour de la Terre, de ta propre Terre intérieure. Mais il y a un bout de toi qui peut procrastiner, qui peut hésiter entre deux choix, tu vois. Et donc, ces deux choix, ils peuvent t'empêcher d'avancer. Parce que c'est comme si c'était à 50-50 et toi, tu es là, je fais comment, quoi. On va regarder. J'ai pas plus d'infos, là, il n'y a rien qui vient. On va regarder. La quatrième carte, ça va être quoi les actions qui vont t'aider? Puis je pense que ça va aller avec. Alors, ça va être quoi? Cette carte-là qui... Oh, oui, c'est assez rigolo avec le pendu. Ce qui va t'aider, j'aime bien, bah oui, c'est en lien avec ça, parce que là, tu n'arrives pas à choisir en fait. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors peut-être que tu hésites entre deux projets, entre deux offres, entre deux hommes, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui bloque dans ton énergie. Et quand l'action à poser, c'est the Hanged Man, le pendu, il dit quoi? Moi j'aime bien, parce que j'aime bien, on retourne la carte. On retourne la carte. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, tu vois la vie autrement en fait, regarde. Tu vois la vie autrement. Ce que tu imagines être bloquant, ce que tu imagines être la tête, le ciel et les pieds, la terre, et ben, change de position. Fais le cochon pendu, j'ai envie de te dire. En fait, tes pieds ils sont là et ta tête elle est là en fait. Inverse quelque chose. Comment je vais pouvoir te dire? Si tu regardes par exemple une tasse, ou si tu regardes, tiens tu vois ça, tout à l'heure j'ai fait mon truc, tu vois la sauge là, tu vois la sauge, elle est à droite. Et puis elle est dans un récipient comme ça. On t'invite à regarder autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder par là, la sauge elle est à droite, je vais essayer de la mettre comme ça, toc, change de point de vue, ben, tu vois là la sauge elle est à gauche, il n'y a rien qu'à changer. Donc on t'invite vraiment à changer de point de vue, oh là là je casse tout moi, à changer de point de vue, par rapport à ce que tu as l'habitude de regarder. Ton angle de vue, il a besoin d'être transformé, et là, tu vas pouvoir prendre de la hauteur et ça va s'aligner naturellement. Le choix, il va se faire en fait naturellement. Il y a aussi le fait que ton défi va être aussi de bouger dans ton corps. Peut-être que là, il y avait une forme de... Comment je vais dire Ah, je cherche le mot. Comme si tu étais attaché, emprisonné, comme si tu étais bloqué dans une situation... Mais c'est toi qui as les ciseaux pour couper en fait, tu vois, parce que dans les autres jeux, des fois, il y a un seul pied qui est attaché. Eh bien, c'est toi qui as le pouvoir de couper ce qui t'empêche et d'avancer. C'est-à-dire que c'est dans le bas de ton corps que tu vas pouvoir bouger. C'est-à-dire, tu as comment je vais dire, comme un boulet, une espèce de boulet de fil à la patte, et tu as la possibilité de le défaire en fait. C'est toi qui détiens ce pouvoir-là. Et c'est ça qui va t'aider. Donc c'est très, comment je vais dire, tu es prête à accoucher de quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle étape et tu es prête en fait, plus que tu ne l'imagines. On va regarder maintenant, j'ai 2 cartes bonus pour toi qui vont t'aider. On va regarder, chère Vierge, quelle est la planète qui va t'aider dans ton quotidien pendant ce mois de septembre. Alors c'est quoi la planète? Eh bien c'est la Terre. Alors attends, je vais te le mettre comme ça. J'aime bien ce jeu parce qu'il met la Terre dedans. Ben, ça parle d'ancrage. Tu n'es pas suffisamment ancré. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment connecté. Tu es trop perché là-haut. Tu es trop là-haut dans les mondes spirituels. Descends. Ancre-toi. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure de marcher, tout ça, c'est complètement aligné. Il faut que tu descendes ton énergie dans la terre. Et, chère Vierge, si tu connais ton Human Design, regarde dans ton body graph, ta terre consciente. Tu connais comme c'est ta planète, comme c'est ton anniversaire, je vais y arriver. Forcément, il y a une des portes qui va s'activer là, bientôt.
Donc regarde dans ton Human Design. Et si tu connais ton body graph, regarde ta terre consciente juste en dessous. Donc tu as le soleil dans ton body graph et juste en dessous tu as ta terre consciente. Regarde ce que ça veut dire, puis cherche sur internet, hein, ou si tu as déjà fait une lecture, parce que c'est ça qu'on va te demander d'incarner. C'est ta porte de terre consciente. Et c'est ça en fait, en lien avec ton profil. Donc le profil, c'est le point qui est derrière. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On va te demander d'aller manifester ça. Et si tu ne connais pas ton Human Design, je mettrai sous cette vidéo un lien pour que tu puisses générer ton graphe. Et puis tu iras regarder ta terre consciente. Et tu trouveras sur le net des infos par rapport à ça. Et si tu as envie de recevoir une lecture de Human Design avec moi, eh bien écoute, je serais ravie de t'éclairer sur ce chemin, parce que ça peut être le moment, ça peut être aussi ton cadeau de recevoir une lecture de Human Design, ça peut être ton cadeau anniversaire, ça peut être sympa, parce que c'est tellement connectant. Et ma lecture de Human Design s'appelle La voie de ta destinée. Donc ça peut être chouette. Si ça t'intéresse, je te mets le lien sous la vidéo aussi, comme ça tu pourras regarder. On termine ta lecture avec l'oracle Histoire de sorcière, pour voir un petit peu ce qui va pouvoir t'aider. Ouh, c'est cette carte-là qui arrive. C'est quoi ce second bonus, c'est quoi? Oh, ben ça c'est chouette. Regarde, je vais essayer de te la montrer parce que je la regarde en même temps. Médite pour explorer. Je te parlais des pieds. On va mettre dans la terre pour t'ancrer. Peut-être que toi, tu peux t'ancrer avec les mains aussi, tu vois, parce que là, c'est une carte d'une personne qui est en train de gratter dans la terre. Ça peut parler de jardinage, ça peut parler de poterie, ça peut parler de faire des choses avec les mains. Puis le chien correspond toujours à l'ami. Peut-être que tu peux aussi faire quelque chose avec une amie, un ami, qui va t'aider à t'ancrer. Quelque chose de manuel aussi. Et dans la méditation pour explorer, moi j'aime bien, parce que ça c'est mon énergie, j'ai du mal à méditer en étant assis sur un coussin ou en écoutant un truc. Moi je médite en marchant en fait, je médite en créant. Ça m'arrive de peindre et pour moi c'est un vrai espace de méditation, parce que la méditation te déconnecte de l'intellect, du mental, donc tu ne penses plus, et ça te demande d'être dans la présence avec le pinceau par exemple. Donc si toi tu aimes faire des choses avec tes mains, ça peut être aussi une façon de te réancrer dans ton corps, de descendre ton énergie dans ton corps et dans la présence, pour que tu fasses un avec la feuille, le pinceau, la peinture, si je prends mon exemple de ça. Ça peut être de la poterie, ça peut être du tricot, ça peut être tout ce que tu veux, ça peut, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a une connexion avec le toucher qui peut t'aider pendant ce mois-là, dans ton quotidien, à ancrer ton énergie. Alors ça peut être aussi, j'en sais rien, moi, faire tes vitres, parce qu'on est dans le quotidien, ça peut être faire le ménage, nettoyer une pièce à fond, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui peut t'aider vraiment dans la présence. Donc voilà, voilà comment ça... Vois comment ça te parle, chère Vierge. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, donc soit une séance de Human Design, ou alors si tu as envie, viens auprès de moi pour booker une séance découverte. On va passer 30 minutes ensemble, c'est un moment que je t'offre. Et puis on papotera, puis on va voir si je peux t'éclairer sur ton chemin, là où tu en es. Voilà. Et si tu as aimé ma vidéo et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Fais comme tu le sens. Voilà. Je te dis à tout bientôt. Moi, j'ai pris grand plaisir à partager ce moment avec toi. Et puis, je dis on se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois d'octobre. Ciao, ciao, et prends grand soin de toi. Ciao, ciao.